18h30, bienvenue dans votre journal avec à la présentation ce soir Laure Gérard. Bonsoir Laure. Bonsoir Irlène, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, inquiétude à la Poste. Oui, alors que les postiers s'interrogent sur leur avenir, les agents du bureau de Conneré veulent alerter l'opinion sur la dégradation du service postal pour la population. Et puis, quand les gérants échangent leur bar un soir par mois, une expérience que tentent ces commerçants du centre-ville du Mans, nous verrons pourquoi et comment. Allez, jeux 7 et match aussi avec l'invité de notre journal. Jeux 7 et match avec Jean-Charles Rioton, éducateur sportif, encadrant de l'ANI Bré Tennis. Depuis la crise Covid, ce passionné de sport fait tout pour inciter les gens à s'engager dans le club sportif et surtout à oser croire en leurs rêves, vous le verrez. Mais pour commencer, on prend la direction de Conneré, où la réorganisation du service postal fait grincer quelques dents. L'information a été révélée par France Info la semaine dernière. La Poste envisagerait de réduire les tournées des facteurs. Une expérimentation menée dans 68 bureaux en France à partir du mois de mars, dont celui de Conneré en Sarthe pour les agents comme pour les usagers. La nouvelle inquiète, le reportage d'Enzo Maubert. Chaque matin, ils sont une trentaine de facteurs à distribuer le courrier à Conneré et aux alentours. Une tournée quotidienne qui pourrait être aujourd'hui menacée. La Poste envisagerait de la réorganiser en fonction du volume de courrier. Seule la presse, les colis ou les recommandés seraient alors livrés tous les jours. La Poste, sa stratégie, c'est se focaliser sur la distribution du colis qui rapporte plus pour la Poste. Donc elle met de côté le courrier au profit du colis. Et le jour où vous avez un colis, vous aurez peut-être du courrier, mais le jour où vous n'avez pas de colis, vous n'aurez pas de courrier, tout simplement. Il y aura de la rétention de courrier. Pour l'instant, cela n'est qu'une expérimentation à l'échelle locale. La Poste tient d'ailleurs à tempérer. Nous n'avons pas l'intention de mettre fin à la distribution du courrier partout 6 jours sur 7 qui est imposée par la loi et inscrite dans ses missions de service public. Les syndicats craignent pourtant de voir le principe se généraliser avec en arrière-plan des réductions d'effectifs. Le risque, c'est que l'organisation qui est mise en place actuellement à la Poste le samedi, c'est-à-dire que c'est un facteur distribue 2 voire 3 tournées dans le pire des cas, ça sera mis en place sur l'ensemble des jours de la semaine. Et forcément, c'est quasiment 50% du personnel en moins. Donc pour les conditions de travail, pour le service rendu aux usagers, c'est une catastrophe. Du côté des habitants, justement, la nouvelle est plutôt mal accueillie. Moi, j'ai des parents qui ont plus de 90 ans qui habitent à Montfort-le-Génois. Et le passage du facteur, c'est hyper important, c'est un rituel. Moi, je suis content de voir mon facteur tous les jours. On peut discuter 2-3 mots. C'est agréable. Comme on dit, on attend sa visite, on attend le courrier, même si on a peu de courrier. Mais bon, de ne plus avoir de courrier, ça devient quand même pénible. La Poste distribue environ 7 milliards de plis par an, soit 2 fois moins qu'il y a 10 ans. C'est une opération inédite que l'on va découvrir dans les bars du Mans. On vous explique. Le temps de 4 soirées, 4 bars fusionnent en un seul. Jusqu'en avril, chaque deuxième jeudi du mois, les patrons du 108, du Vaudeville, du Guet-apens et de la Rainette réunissent leur univers et leur clientèle fidèle chez l'un d'entre eux pour leur permettre de découvrir un nouveau lieu. La première de ces soirées, c'était jeudi soir au 108, place de l'Éperon au Mans. Anthony Piton y était. Soirée un peu à part au 108. Les clients sont en rendez-vous et le Sex on the Beach coule à flot. Derrière le comptoir, aux côtés du patron, les tenanciers de 3 autres bars du centre-ville du Mans. On n'est pas des concurrents dans le métier, on est vraiment des collègues. Et on a voulu pousser en fait, les choses vraiment jusqu'au bout en se disant on va aller tous bosser dans un bar tout en fermant nos établissements. Et là, le gros intérêt, c'est qu'en fait, de la clientèle, par exemple, de chez Morgane ne vont pas forcément chez moi. Donc là, on les invite justement à venir. Et en fait, moi, c'est le côté social de la chose qui est très intéressant. Et ça marche. Sur place, beaucoup de clients découvrent le 108 pour la première fois. J'étais un peu obligé au final maintenant. Parce que d'habitude, vous allez où ? D'habitude, je vais toujours au Guet-apens ou bien au Barracuda. Moi, je suis une cliente de la Rainette, un bar qui est rue du Docteur Leroy. Et c'est vrai que je connaissais pas du tout le Guet-apens par exemple. Le Vaudeville, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée et je sais qu'ils ont changé le concept. Maintenant, c'est un bar à gin. Il y a la cuisine, etc. aussi qui s'est installée. Et ça va me faire bouger dans d'autres bars et je trouve ça super cool parce qu'en plus, c'est les patrons qui sont derrière le bar et ça vaut le coup d'œil. Ce qui vaut le coup d'œil, c'est que chacun est libre d'apporter sa touche dans le service. Autant dire que la carte habituelle des consommations vole en éclats. Ils veulent faire créer leur propre cocktail s'ils ont envie de... Ouais, ça c'est bien au contraire. C'est le but, s'ils ont envie de... je crois que j'ai Renault qui a ramené un mégaphone.
Voilà, il y en a qui vont faire sûrement des shooters qui sont différents de ceux que je fais. Non, là vraiment c'est prendre du plaisir et passer un moment ensemble et donner pour essayer de transmettre ce plaisir aux clients. Prochaine soirée, les jeudis 9 février à la Rainette, le 9 mars au Guet-apens et le 13 avril au Vaudeville. Pour ces soirées, les barmen ont l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 4h du matin. Alors à présent, on ouvre une page insertion et emploi. Oui, avec cette image du centre des apprentis d'Auteuil au Mans, association qui aide les jeunes, notamment les mineurs isolés, à s'insérer dans la vie professionnelle. Ils ont eu le droit à la visite d'une secrétaire d'État ce vendredi. Charlotte Cobel travaille auprès de la Première ministre et elle est en charge de l'enfance. À ce titre, elle a souhaité rencontrer ces manceaux qui bénéficient d'un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle appelé la Touline. Ce dispositif d'accompagnement simple permet à ces jeunes de trouver une écoute et un suivi important pour ces adultes en devenir à peine sortis de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent souvent seuls dans leur début de vie et de carrière, justement. Le reportage complet dans notre édition de lundi. Et puis, autre lieu, autre visite politique et même sujet. Oui, et c'était à quelques kilomètres au même moment au centre de formation professionnelle de l'AFPA du Mans. Il encadre quotidiennement des personnes éloignées de l'emploi et les intègre à leur formation. Une initiative soutenue par le conseil départemental, car c'est dans son portefeuille. Exemple de formation, les monteurs de réseau. Ils entretiennent le système public d'électricité, un métier peu connu, mais plein de débouchés à l'issue de la formation. 100% des élèves trouvent un emploi. On écoute Cédric Kemp, formateur sur le parcours monteur de réseau à l'AFPA. Vous êtes quasiment sûr d'être embauché. Moi, tous mes anciens stagiaires, tous ceux qui ont voulu continuer dans le métier, j'en connais pas un qui est au chômage. Et surtout, l'avantage, c'est que peu importe d'où on vient, en fait, si vraiment on a envie de progresser dans ce métier, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent derrière. Moi, par exemple, j'ai commencé, j'étais intérimaire à la base, j'étais manœuvre et j'ai fini chef d'équipe. Donc, c'est vraiment, on a des vraies possibilités d'évolution. Place à l'invité du journal à présent, Jean-Charles Rioton, éducateur sportif à Lagny, Bray Tennis est sur notre plateau. Depuis la crise Covid, ce passionné de sport fait tout pour inciter les gens à s'engager dans le club sportif et surtout à oser croire en leurs rêves. C'est ça le message, Laure? Oui, une des personnalités phares de cette dernière année, puisque vous avez eu les honneurs des médias en général, en local. 211 licenciés actuellement contre 149 en janvier dernier à Lagny Bray Tennis. Ça se passe à Saint-Calais. Une hausse de plus de 40% de date à date, et en grande partie grâce au buzz que vous avez créé sur les réseaux sociaux, notamment dans les médias locaux, sur Internet. Vivons nos rêves. Qu'est-ce que c'est concrètement, Jean-Charles Rioton, Vivons nos rêves? Bonsoir Laure, déjà. Donc Vivons nos rêves, c'est un programme qui a commencé pendant la période de crise sanitaire. On était tous arrêtés. L'objectif était vraiment de créer du lien entre nos licenciés et le club. À l'époque, vous aviez combien de licenciés à Lagny Bray? On était 150, à peu près. Ce qui est déjà pas mal pour un petit club local. C'est déjà bien. Ouais. Lagny Bray, c'est la fusion entre Saint-Calais et Bessay-sur-Bray, nos deux communes. Et du coup, comme tout le monde était à l'arrêt, les artistes aussi, les personnalités, les joueurs et joueuses professionnelles, l'objectif était d'essayer de créer un lien fort entre tout le monde pour essayer de rassembler les amateurs professionnels et personnalités passionnées de tennis. Et vous avez commencé à faire des vidéos avec des personnalités. L'idée étant de mettre en lien des professionnels du tennis, des simples amateurs passionnés, membres de votre association, puis des personnalités qui aiment ce sport, en fait. C'est ça. C'était qui la première personnalité que vous avez eue en vidéo? Alors, la première personnalité, c'était Alizé Cornet, qui a été la première à participer. Grande championne. Voilà, grande championne, qui est dans les 30 joueuses mondiales, à peu près. Alizé Cornet, donc je savais pas du tout comment, parce que je suis quand même un grand fan de cette joueuse-là. Donc quand vous vous retrouvez en format visio avec... vous devez faire une interview, c'est pas forcément votre métier. C'est pas mon métier, voilà. Donc je découvrais un petit peu comment ça se passait. Et puis durant l'interview, le feeling est passé. Et pour continuer un petit peu la chaîne des interviews, je lui ai lancé un défi et une nomination. Je lui ai demandé de nommer un ou deux joueurs professionnels pour continuer un petit peu la chaîne des interviews. Donc elle avait nommé Caroline Garcia. Qui a fait un super parcours là dernièrement en remportant le Masters, qui est 4e joueuse mondiale. Et depuis 2020, ça s'est enchaîné. Il y a même des people, on peut le dire, Cyril Hanouna, Yannick Noah, évidemment, immense personnalité, qui était venu avec Tatiana Golovin, qui ont inauguré les cours qui portent leur nom aujourd'hui à Saint-Calais, dans votre club. Exactement. Ils sont venus physiquement quand le confinement était terminé et qu'ils ont pu venir. Ouais, Yannick Noah est venu inaugurer un terrain qui porte désormais son nom à Bessay-sur-Bray.
Et Tatiana Golovin a inauguré un terrain qui porte son nom à Saint-Calais sur nos terrains extérieurs. Le DJ Bob Sinclair, dernièrement mi-décembre, Pierre Richard, c'est culte quand même, l'acteur Pierre Richard qui est très très émouvant, qui vous parle de son rapport au tennis très intime, son rapport à l'enfance. Enfin c'est vraiment passionnant à écouter. Puis la prochaine rencontre, c'est quoi? C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. C'est samedi prochain, c'est Benjamin Bonzi, un jeune talent français qui fait partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux, numéro 2 français actuellement. Et voilà, Benjamin qui a participé à Vivons nos rêves. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ces vidéos concrètement? À part faire adhérer des gens, parce que ça a marché, on le voit, mais qu'est-ce que vous voulez transmettre comme valeur? Des notions de partage, en fait. On est tous des passionnés de sport. Quand on organise un événement avec Yannick Noah, par exemple, qui vient sur nos terrains, c'est très fédérateur, en fait, pour nos jeunes, pour les adultes, et ça rassemble vraiment les gens. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont essentielles au niveau du sport, toutes ces notions de partager sa passion. Ouais. Donc, je suis très content que ça fonctionne et que ça continue. Et que ça continue et que les gens répondent présents, ouais, tout à fait. Et au chapitre sport, vous n'êtes pas en reste, parce que Lanny Bré, le club a remporté cette saison le challenge match libre organisé par la Ligue de tennis des Pays de la Loire avec un total de 374 matchs effectués. Donc bravo à vous, c'est montrer à quel point vous êtes actifs. Et puis il y a des projets, les tournois, notamment on peut parler de l'Open de Saint-Calais du 8 au 28 mai, l'Open de Bessé-sur-Bray du 8 au 24 juin, ça c'est pour plus tard. Beaucoup de projets et puis peut-être une participation aux 24 heures d'une manière ou d'une autre, au centenaire des 24 heures. Alors participer au centenaire des 24 heures, non, parce que chacun son domaine. Oui, vous ne faites pas de la bagnole. Mais c'est vrai qu'on aimerait éventuellement organiser les 24 heures du tennis. Ouais. Voilà, ça serait une animation avec des équipes. L'objectif, ça serait qu'il y ait 24 équipes qui soient inscrites. Voilà, en lien avec les 24 heures. Des équipes de 5 et plein de petits tournois qui seraient organisés durant 24 heures et des animations en lien avec le tennis, bien sûr. Et toujours en mettant en avant nos communes de Saint-Calais, Bessé-sur-Bray et Vibray. Merci Jean-Charles Rioton pour toutes les informations. Vous l'avez vu, le Facebook de Lanny Bré Tennis. Il y a toutes les vidéos dessus. Merci beaucoup Jean-Charles Rioton. Le centre médico-dentaire et ophtalmologique du Mans, rue des Minimes, aurait dû ouvrir avant l'été 2022. Oui, mais non en fait, Laure. Oui, son ouverture a été reportée à ce début d'année 2023. Comme vous le voyez sur ces images, il est toujours fermé et bon nombre de Sartois auraient pourtant pris rendez-vous sans que ces derniers soit officiellement annulé. C'est une information de nos confrères de France Bleu Maine. Plus possible de réserver un créneau sur Doctolib, vous l'avez vu. Nous avons tenté de joindre la Maison Mère à Paris, le centre médico-dentaire de France, mais sans succès. Une standardiste nous a demandé de rappeler lundi pour joindre un responsable des ressources humaines. Il y a un an, pour rappel, le patron de ces centres de soins également présent à Paris, Saint-Ouen ou encore à Gennevilliers déclarait chez nos confrères de Ouest France qu'une dizaine de professionnels de santé devaient les rejoindre bientôt au Mans. Pour l'heure, comme vous le voyez, cela semble compromis. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup Laure. Nous, on se retrouve tout de suite juste après la pub, la météo, et puis vous retrouverez en plateau Aurélien Legendre accompagné de Bertrand Coudreau. Nous allons revenir 2000 ans en arrière pour parler du premier C No More. Restez avec nous, à tout de suite.